Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je n'étais plus trop présente pendant les fêtes. J'ai eu besoin d'un moment de recul pour mieux repartir. Nous voici en janvier et nous voici avec la première nouvelle lune de l'année qui a lieu aujourd'hui, donc le 18 janvier 2025. C'est une nouvelle lune qui est en Capricorne. Et bon, je ne suis pas du tout astrologue, mais j'ai un petit peu regardé, hein, je comprends quand même un peu les conjonctions. Donc il y a énormément de planètes qui sont en conjonction pendant cette nouvelle lune. Donc on a Mercure, on a Mars, on a Vénus, Neptune aussi est impacté. Et donc tout ça en Capricorne, ce qui en fait vient accentuer le nouveau départ de cette année. Une pleine lune, une nouvelle lune qui va inviter à concrétiser les choses avec de la douceur, en étant tenace. Donc en fonction des signes qui font partie de votre thème astral, évidemment ça aura différentes influences. Vous pouvez vous sentir très à l'aise justement et vous sentir poussé à agir et à mettre en place de nouvelles choses concrètement afin d'aller vers le but que vous vous fixez, en tout cas ce qui vous rend heureux. Pour d'autres personnes, ça va être un petit peu plus difficile puisque vous allez sentir une certaine tension justement à passer à l'action. Alors moi j'avais envie de faire un tirage justement concernant cette nouvelle lune. Pour moi, elle est assez profitable, je le sens, puisque je suis taureau avec un ascendant en Capricorne. Donc, je sens vraiment une aide des astres pour que je passe à l'action. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je voulais dire un autre truc par rapport à ça. Oui, nous sommes en train de clôturer, donc pour ceux et celles qui ont déjà entendu parler de ça, il y a différents airs dans les périodes zodiacales. Nous sommes plongés dans l'ère des Verseaux depuis, je ne veux pas dire de bêtises, je me trompe jamais, je me trompe toujours, pardon, je crois que c'est 2500 ans. Oui, je pense que c'est 2500 ans. Pas 25 000, enfin, c'est un des deux, mais en tout cas, le 2 et le 5 sont là. Et nous sommes en train de passer dans l'ère du Verseau. Donc ici, avec ce changement, donc vu que c'est quelque chose qui est très espacé, en sortant de l'ère du Poisson, on va un peu sortir de tout ce qui est toujours relié à l'émotionnel, où à chaque fois, en fait, on réagit avec nos émotions. Qui du coup nous empêche un peu d'y voir très clair, puisque le Verseau, lui, est un signe d'air et qui va nous pousser à aller voir les choses avec l'esprit, avec un grand E, c'est-à-dire avec plus de sagesse, avec plus de clairvoyance, avec plus de recul. Donc c'est parti pour le tirage de la nouvelle lune. Alors, quelles sont les énergies de la nouvelle lune pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, puisqu'elles ne seront pas forcément les mêmes, tout le monde ne va pas les vivre de la même manière. Donc, on va voir ici, moi, comment je les perçois. Alors, il y en a une qui a sauté. On va prendre celle-ci. Communication, esprit sans limite, mental. Alors, ici, on a une idée ça va nous pousser à créer avec l'esprit cette énergie de la nouvelle lune. On va pouvoir mieux parler de ce dont on a envie, mieux communiquer nos pensées, nos envies, nos émotions. Ça va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus clair dans notre esprit. Et surtout, il y a aussi une idée où on ne va plus être limité par... Enfin, c'est une énergie qui invite à ne plus être limité par des anciennes croyances ou pensées qu'on peut avoir avant. Donc ici, il y a comme un allègement du mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Saturne à l'envers, s'obliger, la dépression, les restrictions. Donc ici, il y a vraiment un allègement par rapport à tout ça. C'est comme si finalement... toute la pression qu'on se met habituellement par rapport à des devoirs, des obligations, une manière de penser, ou peut-être se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ou il faut que je fasse ça. Ici, on s'en détache un peu, quoi. On va un peu alléger tout ça.
c'est comme s'il y avait une chape un peu de plomb là qui s'enlève. Et du coup, on a une vision globale plus claire sur la situation et sur ce qu'on aimerait faire et où on aimerait aller. Ou en tout cas, peut-être même la manière dont on a d'agir habituellement. Et on a la réussite. Donc ici, il y a vraiment une avancée dans un allègement, un soulagement, une clairvoyance. Il y a des choses qui sont mises en lumière sur ce qui nous restreint d'habitude. Donc, c'est vraiment un allègement des... même ce que je ressens, c'est parfois on se dit qu'on ne va pas pouvoir faire telle ou telle chose, qu'on ne peut pas se permettre de croire en des projets, en des rêves, ou alors on va toujours penser aussi qu'on n'est pas à la hauteur. Ici... ou alors, on va avoir des difficultés aussi à parler avec d'autres, dire ce qu'on ressent. Et s'il y a vraiment un allègement, vraiment très fort, un allègement, un équilibre, on va pouvoir aussi peut-être mieux expliquer ce qu'on ressent. Ou alors aussi, il y a possiblement cette idée de ne plus être obligé de se justifier tout le temps. Alors, avec ça, on a le valet de bâton. C'est une énergie, ici, avec le valet de bâton, où, ça y est, on décide d'être plus... il est marqué sur la carte enthousiaste. C'est une énergie qui est très joyeuse, très vivante. C'est comme s'il y avait eu un renouveau qui nous donne envie de justement en fait se mettre en mouvement, en fait changer quelque chose qui va être beaucoup plus en adéquation avec ce qui nous met en joie, ce qui nous porte, les bâtons aussi, pardon. Ça peut être tout à fait un projet, c'est aussi ce feu intérieur. Le bâton est associé aux intuitions, aux passions, au travail. Et donc ici, il y a vraiment cette énergie de j'ai envie de faire ça, quoi. Je sens que c'est par là que je dois aller, je vais y aller, je m'y mets. J'arrête, donc avec les énergies d'avance, j'arrête de me restreindre pour rien. Et c'est surtout ici que en arrêtant de se bloquer au niveau de la tête, il y a quelque chose qui fait que justement l'énergie va mieux circuler et qu'on va être plus à même de suivre cet élan intérieur. Alors ici, il est marqué, le texte, c'est vraiment accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites votre choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Moi ici, ce que je ressens avec cette carte des amants, puisque c'est une carte, c'est une arcane majeure, il y a une question d'équilibre qui est retrouvée ici. Et de faire les choses plus à partir du cœur. Alors, quand je parle du cœur, je ne parle pas des émotions d'amour telles qu'elles sont. Je parle plutôt de cet amour, ce cœur qui va être vraiment plutôt une intelligence. C'est cette énergie qu'on sait, qui nous pousse dans la bonne direction, qui va faire en sorte qu'on soit dans cette sagesse, dans cette paix, dans cette communication, dans cet échange. Alors, autant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Il y a ici un retour de plus de paix, de bienveillance envers soi, envers les autres, envers le projet qu'on voudrait faire. C'est aussi un regard beaucoup plus doux envers nous-mêmes et qui va nous aider à avoir une impulsion pour passer à l'action. Et donc passer à l'action, parce que c'est une nouvelle lune en Capricorne, hein, donc ici il y a vraiment cette énergie de renouveau par rapport au signe du Capricorne qui lui vraiment va être quelqu'un de travailleur. Le Capricorne, il est ambitieux, il va mettre des choses en place pour arriver à ses objectifs. Et ici, cette énergie de pleine lune va vraiment nous pousser à être beaucoup plus doux avec nous-mêmes, parce que le Capricorne de temps en temps il a tendance à être très
froid, très carré. Ici, il y a beaucoup plus de souplesse. Je ressens comme une énergie de... on s'entoure de plus de bienveillance, de plus d'amour. Et c'est comme si on était porté à, à croire à cette flamme justement à l'intérieur qui est en train de grandir. Et on est plus doux et plus gentil avec nous-mêmes pour pouvoir y arriver. On a le 5 de coupe. Et donc ici, cette énergie va nous permettre aussi d'accepter les choses qui sont... comment on appelle ça? Qui sont... j'allais dire moisies, mais qui sont dépassées. Les choses qui ne... Allez, par exemple... j'ai vraiment des fois du mal à exprimer ce que je ressens. Hein. Donc, si les choses qui sont dépassées, qui n'ont plus lieu d'être, des choses sur lesquelles vous êtes toujours appuyé, par exemple, vous avez toujours été une mauvaise cuisinière parce que vous n'avez jamais appris à cuisiner. Et bien ici, cette énergie de cette carte-là, ça vous demande de dire oui, ok, avant je ne savais pas cuisiner ou peut-être je n'ai jamais été patiente. Et en fait, finalement, c'est accepter qu'on a perdu certaines choses qui ne nous ont pas servi. Je suis un peu floue hein, là dans ce que je raconte. Je vais expliquer la carte, ça va être beaucoup plus clair. Donc ici, cette personne-là, elle a 2 coupes qui lui restent, qui sont remplies, et 3 coupes qui sont cassées et qui sont vides. Donc, c'est accepter de lâcher ce qui est... ce qui est dépassé, ce qui a plus d'aide, ce qui est négatif, ce qui ne vous sert plus et dont parfois on reste accroché par habitude. Mais il y a un moment où en fait on accepte un passé qui est révolu, on accepte des choses qui sont moisies, périmées, on accepte de les lâcher et pour se concentrer sur ce que l'on a, qui nous sert encore et qui va nous permettre d'avancer. Parfois, on a eu besoin de certaines énergies ou certaines manières de faire pour avancer jusqu'à un certain point. Peut-être, voilà, j'ai un exemple. Voilà, j'ai retrouvé mes... J'espère que vous voyez la carte parce qu'en fait, je suis partie vraiment loin. Donc, parfois, on a dû batailler, être dans l'agressivité, je ne sais pas moi, peut-être pendant les 10 premières années de sa vie pour pouvoir avancer. Et en fait, maintenant, on se rend bien compte que cette agressivité, plutôt que de nous porter, elle va nous plomber. Donc, ici, c'est ça. C'est que cette énergie, pareil, de la nouvelle lune, elle va nous aider à dépasser, justement, et abandonner ce dont on n'a plus besoin et qui va nous freiner pour la suite. Des fois, on peut rester accroché à ça par nostalgie, par habitude, mais voilà, il faut les laisser à un moment. Et cette nouvelle lune, elle va nous permettre de lâcher ça justement pour pouvoir aller avec plus de conscience, plus de joie, plus d'amour, plus de confiance aussi vers justement une nouvelle étape de notre vie. Alors, on va encore aller regarder 2-3 cartes. On va pas la faire trop longue la vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour cette nouvelle lune? Celle-ci, hop, voilà. Le soleil, la victoire, donc il y a vraiment, on est poussé à réussir, le pouvoir et la responsabilité. Donc voilà, pareil, les énergies nous poussent à vraiment, vous voyez, la réussite, la victoire. Il y a vraiment ici possiblement des réussites pour pas mal de personnes qui vont avoir cette volonté d'avancer parce qu'elles savent que évidemment elles ont une part de responsabilité dans ce qui n'a pas fonctionné jusque-là. Il y a vraiment une mise en lumière de situations qui étaient compliquées, qui vous retenaient enchaînés dans le passé, qui vous empêchaient d'avancer vers ce que vous vouliez.
Et avec cette nouvelle cette énergie de cette nouvelle lune ici, la première de l'année, il y a vraiment une aide des planètes et de toutes les conjonctions pour vraiment aller vers cette réussite, cette volonté, cette clairvoyance par rapport aux choses dans lesquelles on n'arrivait pas encore à agir. Ou alors, où on prenait, je veux dire, l'extérieur pour responsable, entre guillemets, de notre échec à avancer. Tandis qu'ici, il y a vraiment cette mise en lumière de « Ah mais oui, mais en fait, je ne faisais pas ce qu'il fallait. » Ou alors, je le savais, mais je préférais laisser cette énergie me dominer et donc, du coup, je ne l'affrontais pas. C'est comme si finalement, je n'avais pas de pouvoir dessus sur cette énergie-là. Et là, ici, vraiment, il y a une maîtrise, une responsabilité, voilà, des choses qu'on laissait nous dominer et maintenant, en fait, on va vraiment avoir cette volonté, cette capacité à pouvoir passer à l'action, à dépasser ce qui nous freinait pour aller vers une victoire personnelle, une victoire, elle peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être sur soi-même, ça peut être dans une relation, ça peut être sur un travail, ça peut être plein de choses. Donc voilà, désolée, j'ai un peu cafouillé sur le sac là d'eau, parce que ça c'est parce que c'est quand je me fais pas confiance, hein, parce que bon, bah, moi aussi, hein, voilà, je suis soumise à toutes ces énergies là, comme vous. Y a vraiment, je trouve, des choses qui s'éclairent très fortement. Donc je vous souhaite à tous d'en prendre conscience et de surfer sur cette belle énergie qui nous pousse à avancer pour arrêter de nous restreindre, d'arrêter de penser que on doit faire des choses parce que c'est comme ça. Enfin, voyez, toutes ces énergies qui sont lourdes, auxquelles on reste attaché. Parfois, on ne sait même pas trop pourquoi on reste attaché par ça, à ces choses, par croyance, par obligation, par des fois même dévotion envers les autres, alors que c'est pas du tout vrai, ça nous restreint et ça nous empêche d'avancer. Ces choses-là, maintenant, il est temps de les laisser derrière pour être vraiment aligné avec qui on est, trouver cet équilibre et aller vers cette impulsion, c'est ce feu à l'intérieur de nous qui nous demande vraiment de croire en nous et de nous aimer et de mettre beaucoup plus de bienveillance. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune. J'espère que mon tirage vous aura plu. Je vous fais des bisous, voilà. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. À la prochaine tout le monde.